Ususala keka misaka. Bayo. Kolo yolingi ngai mingi koleka nyoso. Kolo yolingi ngai mingi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous qui sommes là dans ce live. Nous voulons passer un petit moment, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à évoluer. Le Saint-Esprit va nous aider à avancer, bien-aimés, avec ces thèmes qui nous a été donné par la servante de Dieu. Quand les hommes et les femmes parlent, que le Seigneur fasse vraiment grâce pour qu'on puisse passer un bon moment. Je vais prier le Seigneur, là où tu es, bien-aimé. Prends cette position, nous voulons vraiment prier ensemble. Je vais d'abord ouvrir ce moment qui va durer une semaine et que l'Éternel soit avec nous et que l'Éternel nous accompagne et que la main de Dieu puisse se manifester, bien-aimé, pendant tout ce moment et que, bien-aimé, l'Éternel puisse vraiment nous ramener dans le verre par tirage, avec bien-aimé ou bien-aimé, dans une nourriture qui est solide pour qu'on puisse, bien-aimé, avancer dans notre couple, avancer dans l'œuvre de Dieu, avancer dans son église. Prions. Seigneur de gloire, Dieu de grâce, Dieu des armées, je viens, Père éternel, grand Dieu, d'ouvrir ce moment, ce culte. Seigneur de gloire, ce moment dont nous aurons une semaine pour parler, Seigneur de gloire, de l'équilibre dans un couple, de l'équilibre dans la vie d'un homme, de l'équilibre dans la vie d'une femme. Seigneur, fais-nous grâce. Dans le domaine des couples, nous ne connaissons pas tous, mais tu nous fais grâce, Seigneur de gloire, de connaître, Seigneur de gloire, ce que toi tu nous as montré. Je voudrais que ces 5 jours soient des moments de gloire, que ces 5 jours soient des moments de paix, que ces 5 jours soient des moments d'instruction. Nous allons passer ensemble avec ton peuple, ensemble, Seigneur de gloire, avec ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut, bien-aimé, reconnaître le bien et les hauts faits du Seigneur? Est-ce que, bien-aimé, on peut reconnaître son amour? Nous sommes là par la grâce. Nous sommes là parce que l'Éternel nous a fait grâce. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as programmé d'être là que tu es là, non. Mais tu es là par la grâce de Dieu. Tu es en vie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu es en bonne santé par la grâce de Dieu. Yoshua t'a fait grâce. Adonai t'a fait grâce. Bien-aimé, disons merci à Dieu ensemble. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, tu es tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur de gloire, pour ce temps merveilleux, Seigneur de gloire, que tu nous as donné afin qu'on se retrouve encore. Je vais jurer, ensemble avec tes enfants, ensemble avec tes serviteurs, ensemble Seigneur de gloire avec tes servantes. Yahweh, nous te rendons grâce. Un grand merci à toi, Seigneur. Un grand merci à toi, Jéhovah Jireh. Un grand merci à toi, Seigneur de gloire. Un grand merci à toi, le roi des rois. Yahweh, sois béni. Merci parce que ta grâce nous a été favorable. Merci parce que ta grâce était avec nous. Merci parce que ta grâce, Seigneur de gloire, a marché avec nous. Un grand merci, Seigneur de gloire. La santé que tu nous as donnée, la force que tu nous as donnée, Seigneur de
gloire. Cela ne vient pas de nous, Seigneur, mais cela est une grâce que tu nous as accordée. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé, Yahweh soit exalté, Yahweh soit loué. Notre Père, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous élevons ton nom, Seigneur. Encore un grand merci, Jésus. Que pourrais-je dire encore, Seigneur de gloire, ce soir, si on ne te dit pas merci? Que pourrais-je dire encore, Seigneur de gloire, ce soir, si nous ne poussons pas, Seigneur de gloire, nos pensées, Seigneur, notre louange, Jésus, vers la reconnaissance envers toi, vers la reconnaissance, Seigneur de gloire, avec tes hauts et bienfaits. Certains étaient malades, tu les as guéris. Certains étaient dans des difficultés de gloire, tu as pourvu, je vais jurer, dans leur vie. Seigneur, sois béni. Yahweh, sois exalté. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois adoré. Un grand merci à toi, le roi des rois. Un grand merci à toi, le lion de la tribu de Juda. Un grand merci à toi, Maranatha, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons encore prendre un petit moment, encore bien-aimé, pour glorifier le nom de Dieu, pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, adorer, c'est dire, bien-aimé, citer ses attributs, de dire, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu est, bien-aimé. Chacun de nous, bien-aimé, a vécu quand même, bien-aimé, une expérience quelconque avec le Seigneur. Bien-aimé, chacun de nous, bien-aimé, marche, bien-aimé, quand même avec son Dieu. Chacun de nous, bien-aimé, construit une relation, bien-aimé, avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est pour toi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il représente, bien-aimé, pour ta vie? Quelle est la valeur, bien-aimé, que tu le donnes, bien-aimé, à ton Dieu, à celui que tu aimes, à celui qui a donné, bien-aimé, sa vie pour toi? Bien-aimé, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons, bien-aimé, élever son Saint-Nom. Nous allons, bien-aimé, glorifier son nom. Pour nous, bien-aimé, il est celui qui est tout, bien-aimé. Quel est ce Dieu, bien-aimé, pour toi? Quelle est l'importance que tu lui donnes, la valeur, bien-aimé, que tu peux donner à l'Éternel qui est ton Dieu? Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Mets-toi à adorer le Seigneur. Mets-toi, bien-aimé, à adorer le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Yahweh, sois béni, Seigneur. Yahweh, sois exalté, Jéhovah Jireh. Yahweh, sois exalté, Jéhovah Nissi. Chama, nous te bénissons. Chama, nous t'élevons. Chama, nous te louons. Nul n'est semblable à toi, le Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi, le sondable. Nul n'est comparable à toi, l'admirable conseiller. Mon âme te bénit, Seigneur de gloire. Mon âme te bénit, le Dieu de grâce. Mon âme te bénit, le roi de rois. Mon âme te bénit, le prince de la paix. Gloria bashondorobre. Ye karama brosa karababa. Gloria braseke maïbro. Alléluia, Seigneur, sois béni. Alléluia, Seigneur, sois exalté. Alléluia, ton nom soit élevé au-dessus de toutes les choses. Yahweh, qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, le roi des rois? Qui est comme toi, le comparable Dieu? Tu fais des choses, Seigneur de gloire, qu'aucun homme peut faire. Tu fais des choses qui étonnent, Seigneur de gloire, l'homme. Tu fais des choses qui dépassent l'entendement, Seigneur, dans nos vies. Yahweh, voilà pourquoi nous te disons, sois élevé. L'unique, c'est toi, le véritable Dieu, c'est toi. L'unique, c'est toi, le véritable Dieu, c'est toi. Qui est comme toi sur terre, Seigneur de gloire? Qui est cet homme qui est comme toi, Seigneur de gloire? Qui est cet homme qui est plus que toi, Jéhovah Jireh? L'unique, c'est toi, Seigneur. Ton nom soit béni. Ton nom soit élevé. Ton nom soit exalté. Ton nom soit loué. L'insondable, l'admirable conseiller. L'insondable, celui qui dit un mot, la chose arrive. L'insondable, celui qui est le réparateur de brèches. L'insondable, celui qui restaure de vie. Alléluia, sois béni. Gloria brachondorobre. Ye kamara braso kotoma ibre. Ye rabasondorobra yababo sokoromebre. Alléluia, Seigneur, sois glorifié. Mon âme élève ton nom encore, Jéhovah. Mon âme élève ton nom encore, Seigneur de gloire. Mon âme élève ton nom encore, le prince de la paix. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois béni, Jésus. Yahweh, sois béni pour tout.
Yahweh, sois béni pour tout, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, je vais qu'on puisse prier, bien-aimé, qu'on puisse prendre un petit moment dans la prière, bien-aimé. Est-ce qu'on peut recommander, bien-aimé, ce moment, bien-aimé, de 5 jours, où nous allons, bien-aimé, parler du couple, parler de la famille, parler de l'homme, parler de la femme, entre les mains de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux recommander tous les intervenants entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, bien-aimé, que l'Éternel puisse équiper ses servantes, que l'Éternel puisse équiper, bien-aimé, ses serviteurs, afin que, bien-aimé, qu'il puisse avoir, bien-aimé, quelque chose à donner à son peuple, afin qu'il puisse, bien-aimé, avoir, bien-aimé, quelque chose, bien-aimé, à donner au couple. Non, mais il y a tellement, bien-aimé, de couples qui sont brisés. Ils s'attendent, bien-aimé, à quelque chose de la part de Dieu. Ils s'attendent, bien-aimé, à une intervention de Dieu. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que ces 5 jours soient des moments formidables? Est-ce que tu peux dire au Seigneur que ces 5 jours soient des moments merveilleux où nous allons passer dans la présence de Dieu, où nous allons bien aimer Alléluia, Jéhovah Jireh. Alléluia, le Dieu de gloire. Alléluia, le Dieu de grâce. Seigneur, nous te dédions, Jéhovah Jireh, ces jours, Seigneur de gloire, ces 5 jours, oh Dieu, où tes serviteurs et tes servantes vont parler de toi. Seigneur, ce moment entre tes mains. Seigneur, ce moment entre tes mains. Yahweh, équipe tes serviteurs. Yahweh, équipe tes servantes. Qu'ils aient quelque chose à donner à ton peuple. Qu'ils aient de la nourriture, Seigneur de gloire, à nourrir ton peuple. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse le remplir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse les accompagner. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse les aider, Seigneur de gloire, à être un apport dans des couples qui vont écouter ces messages. À être un apport si ce qui, Seigneur de gloire, prétend, ce qui attend, Seigneur de gloire. Demain après demain, je vais dire qu'il y a un projet de se mettre ensemble, de se marier. Oh Seigneur de gloire, que tes serviteurs soient un apport, je vais jurer. Que tu puisses, Seigneur de gloire, les oindre de ton huile sainte, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore, bien-aimé, prier Dieu. Nous voulons encore, bien-aimé, invoquer, bien-aimé, l'Éternel. Nous allons, bien-aimé, dédier ce temps, cet instant, bien-aimé, où Dieu nous a fait grâce entre les mains du Seigneur. Nous allons, bien-aimé, dire au Seigneur, bien-aimé, qu'il soit pour nous le conducteur, qu'il soit pour nous, bien-aimé, un guide, qu'il soit pour nous, bien-aimé, un professeur, un maître, bien-aimé, qui pourra nous apprendre des choses, bien-aimé, qui pourra nous aider, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, il peut arriver que, bien-aimé, ce soir, on attend quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur que ce moment, oh, que toi seul, que tu puisses régner, que ce moment, que toi seul, tu puisses parler à ton peuple, que ce moment, que cet homme qui doit parler puisse disparaître, mais que tu puisses prendre la place, que tu puisses intervenir pour que ton peuple soit sauvé, pour que ton peuple puisse acquérir de la connaissance parfaite de Dieu. Élève ta voix là où tu es, mets-toi encore à prier. Gloria brachon norobre, ye karamaro brosse karababa. Gloria bashon norobre yaraba sokorobre yababo. Ye mabrosom norobre yababa skotorobre. Alléluia, Seigneur de gloire. Nous te dédions cet instant, nous te dédions ce moment, Jéhovah Jireh. Nous te dédions ce moment, Seigneur. Nous te dédions ce moment, oh le Dieu de grâce. Père, accompagne-nous. Père, sois avec nous. Père, dirige-nous. C'est là dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit chaman, que ton Saint-Esprit, oh Dieu, que ton Saint-Esprit, Père éternel, que ton Saint-Esprit, Jéhovah Jireh, que ton Saint-Esprit, Yahweh, que ton Saint-Esprit, le Dieu de grâce, puisse nous conduire, puisse nous conduire, puisse nous conduire. Oh Seigneur, prends contrôle de cet instant, prends contrôle, Seigneur de gloire, de ce moment formidable. Nous voulons passer devant ta face, que l'homme puisse disparaître, que tu puisses prendre place. C'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, amen, amen. Seigneur de gloire, je bénis ton nom. Seigneur de gloire, je t'élève. Seigneur de gloire, je te glorifie. Seigneur de gloire, je t'exalte. Que je puisse disparaître et que, Seigneur de gloire, que tu puisses prendre place pour parler à ton peuple. Seigneur de gloire, sans toi, on n'aura pas de quoi dire à ton peuple. Sans toi, on n'aura pas, Seigneur de gloire,
de quoi parler à ton peuple. Yahweh, oh le Dieu de grâce, que ce soit que tu atteins un couple, que ce soit que tu atteins une personne, que ce soit que tu atteins une femme, que ce soit que tu atteins un homme. Seigneur de gloire, que cet instant ne soit pas, Seigneur de gloire, des moments avant, mais que cela soit, Seigneur de gloire, un moment d'instruction et que cette instruction puisse ramener un changement dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, l'Église de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous et que, bien-aimé, la grâce de Dieu, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, du Seigneur soit, bien-aimé, parmi nous ce soir. Je vais me présenter. Je suis le pasteur Ézéchiel Quintala, le pasteur du ministère évangélique Mont-Carmel, qui se trouve, bien-aimé, dans la ville parisienne, dans la banlieue parisienne, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Bien-aimé, je dis encore un grand merci à notre Dieu qui m'a accordé cette grâce, cette faveur, que, bien-aimé, je puisse être là, bien-aimé, auprès de vous. Vous savez, bien-aimé, ce n'est pas un honneur d'être là, mais bien-aimé, c'est une responsabilité, bien-aimé. À chaque fois, bien-aimé, que je me retrouve devant la face de Dieu, bien-aimé, c'est une grande responsabilité, une très grande responsabilité que Dieu nous donne de vous parler, bien-aimé, de l'équilibre dans un couple. De vous parler, bien-aimé, de l'avantage de l'équilibre d'un homme dans un couple et, bien-aimé, du caractéristique, bien-aimé, d'une femme équilibrée ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, pour commencer, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité, bien-aimé, je suis qu'un homme que Dieu utilise par sa grâce. Sans sa grâce, je ne serais pas là. Je le reconnais, bien-aimé, avec beaucoup d'humilité, vraiment beaucoup d'humilité. Que l'Éternel bénisse sa servante, Maman Micheline, qui nous a invités, qui a permis, bien-aimé, ce soir que je puisse être là, vous parler, bien-aimé, de la part de Dieu. Comme je viens de vous dire, je suis qu'un instrument que l'Éternel utilise, que l'Éternel fait grâce. Et je ne vais pas, bien-aimé, te surprendre encore, bien-aimé, ou te choquer. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis marié à ma femme, la servante de Dieu, Maman Francine Quintala, qui m'accompagne dans mon ministère et qui m'aide beaucoup. Bien aimé, on va essayer de partager par la grâce de Dieu, avec ce que Dieu a mis en nous, bien aimé, certaines choses qui concernent le couple, certaines choses qui concernent les hommes, certaines choses qui concernent, bien aimé, les femmes. Je ne connais pas tout, je n'ai pas, bien aimé, cette monopole, bien aimé, surtout dans ce qui concerne l'amour, surtout dans ce qui concerne l'amour, bien aimé, je n'ai pas cette monopole, mais chaque jour Dieu nous fait grâce à découvrir des choses, chaque jour Dieu nous fait grâce à comprendre des choses sur l'amour, chaque jour, bien aimé, Dieu nous fait grâce à comprendre des choses sur le mariage. J'ai un sous-thème, bien aimé, dont je dois parler ce soir. Ce sous-thème, bien aimé, a aussi, bien aimé, une petite partie, bien aimé, qui parle aussi de la femme. Donc moi, je vais parler ce soir, bien aimé, de l'avantage d'un homme équilibré. Après, je toucherai un petit peu sur les caractéristiques d'une femme équilibrée. Bien aimé, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, quand on m'a dit de parler de l'avantage d'un homme équilibré, je me suis dit vraiment à chercher à comprendre c'est quoi l'équilibre. Bien aimé, c'est quoi un homme équilibré? C'est qui un homme bien aimé équilibré? C'est quoi bien aimé l'équilibre? Bien aimé, l'équilibre, bien aimé, c'est une attitude. Ou bien aimé, c'est une position de la stabilité. Bien aimé, si tu peux, bien aimé,
avec moi ensemble la définir ainsi, bien-aimé. Un homme équilibré, bien-aimé, c'est un homme qui est stable. C'est un homme, bien-aimé, qui a l'attitude de la stabilité, bien-aimé. C'est un homme qui a l'attitude, bien-aimé, de la stabilité. Bien-aimé, on ne peut pas, bien-aimé, être stable sans l'équilibre. Bien-aimé, c'est l'équilibre de la vie que nous avons qui nous donne la stabilité. Donc, un homme équilibré, c'est un homme sage. Genèse 2, le verset 18 nous dit ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, cela était la résolution de Dieu. Cela était, bien-aimé, la décision de Dieu dans la création que l'homme ne soit pas seul. Bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Or, bien-aimé, en réalité, tout ce que Dieu a créé, bien-aimé, est parfait. Tout ce que Dieu a créé, bien-aimé, est bon. Mais bien-aimé, quand Dieu arrive dans la création de l'homme, bien-aimé, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a compris que l'homme seul, bien-aimé, il était complet. L'homme seul, il ne peut pas évoluer. L'homme seul, il ne peut pas avancer. Donc, l'homme seul n'a pas d'équilibre. L'homme seul, dans le jardin d'Éden, bien-aimé, il ne peut pas trouver la stabilité. Et bien-aimé, dans sa divinité, dans sa préscience, bien-aimé, Dieu a résolu de faire ou de créer, bien-aimé, un être semblable à l'homme. Et bien-aimé, la Bible dit ceci, qu'il fait tomber, bien-aimé, l'homme dans un profond sommeil. Et bien-aimé, dans le code de l'homme, et bien-aimé, c'est là où il tire la femme. La femme n'est rien d'autre que, bien-aimé, une partie de l'homme. Une partie, bien-aimé, de l'homme. Il n'est pas seulement une partie de l'homme, mais bien-aimé, il est une partie de l'homme pour qu'il puisse apporter l'équilibre, pour qu'il puisse, bien-aimé, apporter la stabilité. Bien-aimé, l'homme ne peut pas exister sans la femme. La femme aussi, bien-aimé, ne peut pas exister sans l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand l'homme se réveille, l'homme dit ceci, que voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Donc, l'homme a vu une partie de lui dans la femme. L'homme a vu, bien-aimé, une portion de lui dans la femme. Voilà pourquoi il devait dire que voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Parce que, bien aimé, dans toute la création, quand Dieu se met à créer, bien aimé, rien n'a étonné l'homme. L'homme voyait que, bien aimé, tout était normal. Mais quand Dieu crée la femme, et bien aimé, quand l'homme, bien aimé, se réveille dans cette profond sommeil, il voit la femme, il était étonné. Waouh! Mais voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Or, bien-aimé, dans toutes les créations que Dieu a créées avant la femme, l'homme n'a jamais dit voici cette fois-ci. Mais quand tu le vois, la femme, bien-aimé, quand tu le vois, la femme surgir, quand il s'élève dans cette profond sommeil, il voit la femme, il dit waouh, il était étonné. Voici cette fois-ci, voici cette personne qui me donnera la stabilité. Voici cette créature qui me donnera l'équilibre. Bien aimé, il faut bien le noter. Sans la femme, l'homme ne sera pas équilibré. Et sans l'homme aussi, bien aimé, la femme n'aura pas l'équilibre, bien aimé. Il n'y a pas la femme sans l'homme. Il n'y a pas l'homme, bien aimé, sans la femme. Ça veut dire que, bien aimé, les deux, ils sont en train de se compléter. Donc, les deux, bien aimés, ils font une complémentarité. Ils se complètent, bien aimé. Or, bien aimé, quand deux personnes, bien aimées, se complètent, cela veut dire ceci. L'un n'est plus grand que l'autre. Donc, l'autre n'est plus grand que l'autre. L'autre là-bas qui complète, l'autre n'est pas aussi plus grand que la personne qui le complète. Donc, bien aimé, donc l'homme est bien aimé, dans sa création, dans sa complémentarité, il n'était pas supérieur à la femme. La femme aussi bien aimée dans sa complémentarité par rapport à l'homme. Il n'est pas supérieur bien aimé à l'homme. Ils sont en train de se compléter. Là où l'homme a un vide, la femme vient
vient, il le complète. Là où la femme a un vide, bien-aimé, l'homme vient, il le complète, bien-aimé. Ce sont des éléments complémentaires. Ils sont en train, bien-aimé, de se compléter. L'avantage d'un homme équilibré. Bien-aimé, l'homme équilibré est un avantage pour la femme. Bien-aimé, une femme qui a un homme équilibré, bien-aimé, une femme qui a un homme stable, bien-aimé, sera une femme heureuse, sera une femme, bien-aimée, joyeuse, sera une femme, bien-aimée, qui vivra, bien-aimé, le bonheur dans son foyer. Il vivra, bien-aimé, ce qu'on appelle la paix, bien-aimé. Il vivra, bien-aimé, ce qu'on appelle, bien-aimé, l'abondance et la joie dans le mariage. Quand l'homme est équilibré. Bien-aimé, malheureusement, bien-aimé, dans la société où nous sommes en train de vivre, tout homme n'est pas l'équilibré, bien-aimé. Tout homme, bien-aimé, n'a pas la stabilité. Tout homme, bien-aimé, n'est pas encore un homme équilibré. Oui, bien-aimé, on peut commencer un couple dans un déséquilibre. On peut commencer, bien-aimé, un couple non en étant encore un homme équilibré. Et bien-aimé, quand on se met en couple, on se marie, et bien-aimé, au fur et à mesure, on grandit. Au fur et à mesure, bien-aimé, on commence à comprendre certaines choses du couple. Et bien-aimé, des choses qu'on comprend, elles nous ramènent la sagesse, elles nous ramènent l'intelligence. Et bien aimé, elle nous pousse l'homme à se stabiliser. Bien aimé, je l'ai toujours dit, quand je parle aux jeunes, j'ai toujours dit, la première année de mon mariage, bien aimé, n'est pas pareil aux années que j'ai déjà vécues maintenant dans le mariage. Bien aimé, pendant les années, bien aimé, mes premières années, bien aimé, du mariage, bien aimé, j'ai eu aussi des erreurs. Bien aimé, j'ai eu aussi à faire des erreurs. Et bien aimé, les erreurs ne sont pas seulement restées des erreurs. Et bien aimé, dans les erreurs que j'ai commises dans mon couple, bien aimé, ces erreurs-là m'ont permis à comprendre le couple. Ces erreurs-là m'ont permis à comprendre ma femme. Ces erreurs-là m'ont permis, bien aimé, à prendre de la stabilité, à prendre, bien aimé, de l'équilibre. Bien aimé, un homme équilibré, il lui fait la joie de sa femme. Un homme bien-aimé, équilibré, bien-aimé, il lui fait l'honneur de son couple, bien-aimé. Son couple va avancer. Son couple va aller de l'avant. Sa femme bien-aimée sera toujours bien-aimée, une femme joyeuse. Pourquoi? Parce que, bien-aimée, elle est entourée d'un homme qui a de l'équilibre. Elle est entourée, bien-aimée, d'un homme qui a de la stabilité. Bien-aimé, je ne parle pas de la stabilité de l'argent seulement. Bien-aimé, la stabilité, bien-aimé, ne comprend pas seulement bien-aimé parce qu'on a une voiture qu'on est stable. Non, 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 bien-aimé. On parle, bien-aimé, ici plus, bien-aimé, des attitudes, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, dans un couple, on peut tout avoir, de l'argent, on peut, bien-aimé, tout gagner, bien-aimé, sans rester, bien-aimé, dans la joie, sans vivre, bien-aimé, un mariage heureux, malgré tout ce qu'on a. Mais on parle de la stabilité dans l'attitude. On parle de la stabilité dans les moyens de vivre. Or, bien aimé, il y a un secret. Bien aimé, un homme qui est équilibré, bien aimé, un homme bien aimé équilibré, bien aimé, un homme qui a de l'équilibre, bien aimé, c'est un homme qui accomplit ses devoirs. Bien aimé, il ne faut pas oublier que, bien aimé, dans le mariage, il y a aussi des devoirs. On a bien aimé des choses qui sont des devoirs. Mais tel que je suis là, j'ai des devoirs, bien aimé, à accomplir, c'est maman Francine. Alors bien aimé, qui dit devoir, bien aimé, c'est une obligation. Donc vouloir ou pas, il faut que je le fasse. Vouloir ou pas, bien aimé, je dois le faire. Bien aimé, c'est ça un homme équilibré. Bien aimé, c'est un homme bien aimé qui reconnaît ses devoirs. C'est un homme bien aimé qui fait ses devoirs vis-à-vis de sa femme. Nous sommes bien aimés dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, dans le verset, je vais commencer bien aimé, dans le verset 21. Bien aimé, c'est vrai, je peux parler bien aimé de mon expérience. Mais bien aimé, mon expérience ne suffit pas seulement.
Bien-aimé, je peux parler de mon vécu. Mais bien-aimé, mon vécu ne peut pas, bien-aimé, suffire pour que tu sois édifié ou, bien-aimé, orienté dans ton couple, bien-aimé. Dis-toi que, bien-aimé, tu peux te dire, ou bien-aimé, je peux te parler de mon expérience. Mais bien-aimé, excusez-moi, bien-aimé, ton mari n'est pas comme moi. Ta femme, bien-aimé, n'est pas comme ma femme. On a toujours, bien aimé, des choses qui sont différentes. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours été créé différemment à l'autre qui est à côté. Or, bien aimé, pour mieux comprendre ces choses, on doit, bien aimé, tous faire recours à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la seule référence, bien aimé. C'est l'exemple. C'est, bien aimé, les modèles types, bien aimé. Si je te dis que je puisse parler de mes expériences, bien aimé, or, durant mon parcours, j'ai aussi eu des erreurs, des fois qui ont été aussi graves. Alors, bien aimé, je ne vais pas te ramener dans le même erreur. Mais bien aimé, je vais simplement te ramener dans la pensée de Dieu. Pourquoi, bien aimé? La première personne qui a institué, bien aimé, le mariage, bien aimé, c'est Dieu. Or, bien aimé, c'est Dieu qui a le meilleur modèle du mariage. Or, bien aimé, en plus, dans la société d'aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire, bien aimé, sur la terre, il n'y a pas, bien aimé, un homme qui a le vrai modèle du mariage. L'unique personne qui a le vrai modèle du mariage, c'est Jésus. L'unique personne, bien aimé, qui a le vrai modèle du mariage, bien aimé, c'est Dieu. Or, bien aimé, voilà pourquoi on doit faire recours à la parole de Dieu. Un homme équilibré, c'est un homme bien aimé qui fait face à ses devoirs par rapport à sa femme. Bien aimé, dis-toi que tel que tu es marié, bien aimé, ce n'est pas seulement le mariage ce jour-là, bien aimé, et les choses s'arrêtent. Non. Bien aimé, dans le mariage, on a des devoirs. J'ai des devoirs envers ma femme. Je vais lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Je commence au verset 21. Vous soumettons les unes aux autres. Là, on parle de deux personnes. Dans la crainte du Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Écoute maintenant, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je suis maintenant bien aimé dans le verset 25. C'est là où bien aimé réside le devoir de l'homme. C'est là où bien aimé reste le devoir bien aimé de l'homme. Il dit, mari, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré en lui-même et bien aimé pour elle. Bien aimé, laisse-moi, bien aimé, ouvrir une parenthèse. Bien aimé, la Bible dit ceci que mari, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Bien aimé, pourquoi Dieu impose à la femme la soumission? Pourquoi, bien aimé, Dieu impose au mari l'amour? Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose, bien aimé. Tel qu'on a été créé, bien aimé, dans la nature humaine de l'homme, bien aimé, l'homme a toujours du mal à aimer. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu lui rappelle ici de ses devoirs-là, à aimer sa femme. Bien aimé, on ne rappelle pas à la femme d'aimer, bien aimé. Non, parce que, bien aimé, la femme en elle-même, innée, ils ont déjà, bien aimé, en elle l'amour. Ils ont déjà, bien aimé, cette tempérance-là, bien aimé, de l'amour dans la femme, il existe déjà l'amour. Donc, bien aimé, si Dieu, bien aimé, impose à l'homme l'amour, bien aimé, c'est que l'homme dans sa nature, bien aimé, il a, bien aimé, du mal à aimer. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu exige à l'homme à aimer sa femme. Bien aimé, l'amour, bien aimé, est un devoir que Dieu exige à l'homme. Donc, bien aimé, l'homme doit aimer sa femme. Pas n'importe comment. De la même manière que Christ a aimé l'Église.
Bien-aimé, comment Jésus a aimé l'église? Jésus a aimé l'église, bien-aimé, en se sacrifiant. Bien-aimé, en donnant sa vie, bien-aimé, pour l'église. Bien-aimé, si Jésus était, bien-aimé, sur la croix, parce qu'il voulait donner, bien-aimé, sa vie pour l'église. Or, bien-aimé, l'amour de l'homme, bien-aimé, doit avoir ces deux caractères. Bien-aimé, l'amour de l'homme, bien-aimé, doit avoir, bien-aimé, ces deux caractères. Bien-aimé, l'homme doit avoir à la fois, premièrement, l'amour qui donne. Et bien-aimé, l'amour qui se donne. Donc, deux choses. Il doit avoir l'amour qui donne. Et bien-aimé, il doit aussi avoir l'amour qui se donne. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, l'amour que l'homme, bien-aimé, doit avoir sur sa femme. Donc, tel que tu es marié à ta femme, tel que tu es avec ta femme, l'homme, tu dois l'aimer. Avec l'amour qui donne, que tu dois le donner, et avec l'amour qui se donne. Donc, bien-aimé, avec l'amour que toi, tu lui donnes, et bien-aimé, avec un amour qui se donne. Donc, bien-aimé, tu dois donner de l'amour à ta femme, et bien-aimé, tu dois aussi te donner pour ta femme. Cela est très important. Parce que Christ a donné pour l'église, il s'est aussi donné lui-même. Elle doit, bien-aimé, aller dans ces deux sens-là. Mais pas un amour ponctuel. Parce que, bien-aimé, Jésus ne nous a pas donné un amour ponctuel. Tu ne dois pas aimer tantôt plutôt. Non, bien-aimé. Or, bien-aimé, l'amour que Christ a aimé l'église, c'est un amour éternel. Or, bien-aimé, l'amour que l'homme doit donner à sa femme bien-aimée, c'est l'amour dont on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, bien-aimé, l'amour que l'homme doit donner, bien-aimé, à sa femme. Bien-aimé, j'ai une question. Comment, bien-aimé, peut se manifester l'amour de la femme envers l'homme? Bien-aimé, j'aimerais que sur ce point, le papa m'écoute. Bien-aimé, le thème est tellement bien tombé sur un syllabus que je suis en train, bien-aimé, de préparer sur les thérapies de l'amour. Oh! Bien-aimé, la première des choses que l'homme doit faire, bien-aimé, l'homme doit accepter de se sacrifier pour sa femme. L'homme doit accepter de se sacrifier pour sa femme. Donc, si Jésus s'est sacrifié pour l'église, donc, bien aimé, l'homme qui marie une femme, qui prend une femme comme épouse, il doit accepter de se sacrifier pour sa femme. Bien aimé, ça devait être étonnant. Un homme qui s'occupe que de lui-même, mais qui ne s'occupe pas de sa femme. Bien aimé, cet homme qui ne prend pas soin, qui ne se sacrifie pas pour sa femme, bien aimé, il ne remplit pas son devoir. Il ne remplit pas son devoir. Il n'est pas un homme équilibré. Un homme équilibré, bien aimé, doit se sacrifier pour sa femme. Même bien aimé, quand certaines choses bien aimées exigent des sacrifices, même financiers, à cause de sa femme, l'homme doit le faire. L'homme doit le faire, bien aimé. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprenait pas. Bien aimé, nous qui avons eu la grâce de grandir, bien aimé, au pays, tu verras ton frère se marier, mais quand tu vois, bien aimé, ton frère est en train d'aider sa femme. Regarde-nous comment on dit, moi si à mon élaïe. Mon frère, on peut te dire que ta femme a mon élaïe, mais ce n'est pas grave. Tu es en train d'aider ta moitié. Mais cette femme-là est sortie, bien aimé, de tes côtes. C'est normal, bien aimé, que tu te sacrifies pour lui.
Bien aimé, il peut aussi, bien aimé, être un moment, bien aimé, où ta femme se repose. Tu prends ton petit caddie, tu vas faire tes courses. Bien aimé, moi, ça ne me gêne pas, bien aimé. Même quand je suis à Paris, ma femme me dit que papa, est-ce que tu peux passer à Château-Rouge, mais prendre le Kouanga? Parce que c'est ma moitié. C'est ma femme, bien aimé. Je passerai, bien aimé, à ces petits Château-Rouge, prendre le Kouanga pour ma femme. Si on peut dire à la sœur Naomi que je vais la rappeler après, je suis en direct. Bien aimé, ce n'est pas que non, je suis dominé par ma femme. Non, bien aimé. C'est un sacrifice que je fais pour elle. C'est des choses, bien aimé, que je suis en train de faire pour elle, bien aimé. Parce que c'est ma femme. Parce que c'est ma femme. Bien aimé, on doit, bien aimé, changer. Bien aimé, certaines choses. Le Christ s'est sacrifié. Bien aimé, pour l'église, tu dois te sacrifier pour ta femme. Bien aimé, il y a des choses qui me tonnent. Un homme qui se lève, qui insulte sa femme. Wow! Un homme bien aimé qui va parler du mal de sa femme chez les voisins. Yaya, tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme stable. Bien aimé, pour que la femme puisse s'épanouir, il lui faut un homme équilibré. Bien aimé, je ne peux pas insulter celui qui est sorti de mon côte. À la place, bien aimé, des insultes, je dois me sacrifier. Le papa, on doit changer la manière de vivre avec nos conjoints à la maison. On est appelé à se sacrifier. Mais il y a même des hommes, ils ont une voiture. Même pour déposer sa femme dans une fête, c'est tout un problème. Tu peux brandir le froid pour ta femme, bien-aimée. C'est un sacrifice. Tu peux manquer une chaussure, mais que ta femme soit toujours embellie. Tu peux manquer, bien-aimé, de l'argent, mais bien-aimé, tu prends de l'argent. Tu donnes à ta femme pour qu'il puisse prendre soin d'elle, bien-aimé. C'est ça le sacrifice. C'est ça, bien-aimé, le sacrifice. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la femme est la gloire de l'homme. Bien-aimé, on verra ta femme par rapport à toi. On verra, bien-aimé, ta femme, pardon, bien-aimé, les hommes bien-aimés vont te voir par rapport à ta femme. Tu peux t'habiller n'importe comment, beau comme tu veux, bien-aimé, avec toutes les griffes du monde, bien-aimé. Mais si tu n'entretiens pas ta femme, quand ta femme passera dans la rue, quand les autres vont le voir, oh, voilà moi ça, oh, c'est la femme de Paulin. Oh, Paulin que je vois tout le temps en costume là, hein. Ça c'est sa femme. Les gens bien-aimés vont comprendre directement quel homme que tu es. Tu dois te sacrifier, bien-aimé. C'est ça un homme équilibré. C'est ça un homme équilibré, bien-aimé. Bien-aimé, comment l'homme doit manifester l'amour à sa femme? La deuxième chose, bien-aimé, en lui donnant des conditions de vie favorables. Yaya, notre devoir dans l'amour aimé, c'est donner à l'autre des conditions de vie favorables. Tu dois conditionner ta femme. Tu dois bien aimer chercher que ta femme, bien aimée, ait bien aimé des conditions favorables. Yaya, toi, quand tu es bien aimé, au quartier dans les terrains, là tu es papa bonheur. Là on te voit mon pao. Là on te voit non grand prêtre, c'est lui vient d'arriver. Tu descends bien carrosse. Mais quand on va dans ta maison, bien aimé, les conditions à laquelle vit ta femme sont déplorables, bien aimé. Tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme équilibré. Les papas, on doit chercher à être des hommes stables et équilibrés. On te voit là-bas où tu passes ton temps à Château-Rouge. Bien aimé, quand tu arrives dans la table où tu viens, tu dois t'asseoir. Tu es en train, bien aimé, de verser des canettes et des canettes. On sent que non, le boss est là. Les petites filles du quartier, ils sentent que non, c'est toi vraiment qui est là.
mais tu n'arrives pas à donner des conditions à la femme bien-aimée à laquelle tu t'es lié au mariage, tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme équilibré. Le frère, on doit être des hommes équilibrés. Les hommes de Dieu, on doit être des hommes équilibrés. Des hommes qui donnent des conditions à leurs femmes. Des hommes qui conditionnent leurs femmes. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'ils font partie de nous. Ça, c'est le deuxième point. J'ai tellement de choses à dire, c'est comme si je ne vais pas m'arrêter ce soir. Des conditions favorables. Yaya. Maman à la maison a commencé à boxe. Tu te mets à taper ta femme. Ça, ce n'est pas lui donner des conditions favorables. On ne lève pas la main sur la personne qu'on aime. On ne frappe pas la personne qu'on aime, bien-aimé. Si tu aimes vraiment ta femme bien-aimée, quel que soit le problème, quelle que soit la situation bien-aimée, vous allez vous asseoir, reparler, parce que tu aimes ta femme. Quand tu bats ta femme bien-aimée, tu n'es pas tenté de lui donner des conditions favorables, non. Un homme vrai, un homme équilibré, un homme bien-aimé qui respecte ses devoirs envers sa femme, ne bat pas sa femme. À l'église où je suis pasteur, où Dieu m'a établi. Et si j'attends que tu bats ta femme, même quand tu prêchais que les gens tombent, tu es suspendu. Jusqu'à ce que tu changes. Christ a aimé l'église. Christ a donné, bien aimé, à l'église la grâce, bien aimé, qui est, bien aimé, une condition de vie favorable. La grâce de Dieu bien-aimé est une condition de vie favorable qui ramène l'église dans la présence de Dieu qui lui a été interdit. Crée des conditions pour ta femme. C'est ta moitié. C'est ça bien-aimé ta façon de manifester l'amour. Ah, aujourd'hui les mamans sont en honneur. Aujourd'hui les mamans ils sont en honneur. Une femme, c'est une fleur dont tu dois jeter de l'eau pour qu'elle brille. Bien aimé, je suis fier quand les gens me regardent, disent, papa, tu as une belle femme. Moi, je dis gloire à Dieu. Je continue à l'entretenir. Je continue à l'embellir. Je continue à la rendre belle. Parce que c'est ma moitié. La femme est la gloire de l'homme. C'est ma gloire. Quand les gens vont dans la rue, ils disent, papa, ta femme, en tout cas, elle est très... Mais c'est ma fierté. Ça, c'est ma gloire. Cela est ma fierté. Maman Micheline, c'est des choses comme ça. Il faut mettre même un mois qu'on parle. On finit même tous les syllabes. Bien, mais la troisième façon, toi qui es l'homme, si tu veux être un homme équilibré, la troisième façon de prouver l'amour à ta femme, bien mais il faut s'occuper. Bien mais, pardon, ça c'est la troisième, ok. La troisième, bien aimé, l'homme doit s'efforcer de lui procurer la joie et le bonheur. Donc, bien aimé, tel que tu es là, l'homme, tu dois t'efforcer tous les jours de ta vie à donner à ta femme la joie et le bonheur. Bien aimé, une femme qui vit le bonheur dans son mariage, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour la reconnaître. Donc dès qu'elle apparaît devant toi, tu sais que ça c'est une femme heureuse dans son mariage. Tu n'as pas besoin que tu dors, que Dieu te révèle aux prophéties, machin. Non, bien aimé. Dès que tu la vois, l'apparence qu'elle donne, tu dis que non, ça c'est une femme heureuse. Ça c'est une femme qui vit dans la joie. Or, bien aimé, quand la femme ne vit pas dans la joie, quand la femme n'est pas dans le bonheur, elle va commencer à faner. Elle va perdre la beauté. Elle va perdre la beauté, Yaya. Donne la joie à ta femme. C'est ça un homme équilibré. Donne la joie à ta femme.
Bien aimé, les hommes ont du mal à aimer. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous donne les devoirs d'aimer. Oh, il me reste que 10 minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la femme. Parce que je dois parler de l'homme et la femme. Allez, quand on dit de la femme, le papa, ils sont contents. Il dit, ah, on va attendre comment il va parler des femmes. Bien aimé, la quatrième des choses. Il faut s'occuper à nourrir, à vêtir, à prendre soin de son corps. Cela veut dire ceci, bien-aimé. La femme doit bien manger. Non pas seulement il doit bien manger, il doit très bien manger. Donc ça veut dire que tu dois te lever le matin, aller chercher. Papa, c'est ton devoir. Aujourd'hui, c'est le contraire chez certains hommes. Donc, il est en train de faire dodo, mais c'est maman qui est au travail. Ah, tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme stable. Bien sûr, ils peuvent travailler. Mais bien aimé, la nourrir, ça c'est ton devoir. Ça c'est ton devoir, la nourrir. Papa, tu dis bon, ah, bon, yo ça n'a raté. Non, là, on a mon, ah, bino braba ça peut nous comprendre binoté. Revenons à nos devoirs. Bien aimé, elle doit être vêtue. Bien aimé, je rajoute encore, non pas seulement vêtue, mais bien vêtue. Bien aimé, j'aime quand ma femme s'habille bien. Bien aimé, j'ai une façon de provoquer ma femme pour la faire montrer que bien aimé, elle n'est pas bien habillée. Quand elle s'habille, quand c'est mal, je fais seulement comme ça. Oh là 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 là, les trucs, je dis, ah là 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 là, j'aime pas là là là. Tu marches pas avec moi comme ça, nanana, maman. Mets ton jean noir là, quand tu le mets un peu de talons là, je te sens. Elle doit bien se vêtir. Ça, c'est l'homme. Il y a des hommes, des poils là, ta maman voile. Ti lelo. Attache papa mana à son bâti. Donc lui, depuis qu'il a acheté les super, la Château Rouge, depuis qu'ils ont eu leur premier enfant, donc bien aimé, l'enfant a 15 ans aujourd'hui. Donc il n'entre jamais dans le magasin chercher même une petite robe pour sa femme. Aïe. Vous savez bien, mais cela rend la femme heureuse. Tu fais un petit tour. Hein, bien aimé, on est dans des choses de grands. Hein? Oye, déjà moi, contour à maman, tchaka, oh, bah, tchaka. Ponez la, ye. Tu prends pour maman. Hein? Oye, bah, déjà taille, na yo, à secret. Oye, ça en a lié très sain. Luka, ouais, ma couleur, ça, moi bien. Et tu ramènes. Moi, je suis un homme, je suis un homme heureux. C'est dernier temps, c'est ma femme qui m'habille. Autour de moi, maman rame dans son monde. Bien aimé, rentrons dans notre devoir. Le devoir de l'homme. Bien aimé, le corps de la femme doit être soigné. Et très bien soigné. Pourquoi? Parce que c'est une fleur. C'est une fleur, une femme. C'est une fleur, une femme. Oui, maman, fille, on va revenir avec ça à l'église. Les papas et les mamans, ça va être un combat. Ce jour-là, ce sera que quel est marié, on va revenir sur ce genre de choses à l'église. Ça va être un combat. Mais elle doit être soignée. Et très bien soignée. Un petit budget pour ta femme, ça fera du bien. Toi-même, tu t'habilles François Girbeau, François Marchand, mais quand c'est pour ta femme, tu vas au marché. Yaya, sois honnête, quoi. Tu dois la valoriser, ta femme. C'est ton honneur, c'est ta gloire. Hein?
comme les jeunes disent, un ebundeli. Donc quand je débarque avec maman dans une fête, les gens doivent sentir. Les gens doivent sentir que l'arme est lourde à côté. Là, tu sais que tous les petits gnognons mal intentionnés, ils ont peur. Ils disent, ah maman, arme est lourde. Elle doit bien se vêtir. Et il y a même des hommes bien-aimés. La façon dont leurs femmes bien-aimées sont vêtues, ce n'est pas leur problème. Ça ne leur concerne pas. Ce n'est pas son souci. Qu'elles soient bien vêtues ou pas, ce n'est pas son souci. Lui, il est bien habillé, costume, cravate, il va dans une fête. Mais l'affaire de maman, ce n'est pas son problème. Les papas, on doit changer. On doit aimer, on doit aimer. En cas de la maladie, elle doit bien aimer, bien être traitée. Parce que c'est ta gloire. Parce que c'est ta gloire. En cas d'accouchement, bien aimé, il faut l'accompagner à la maternité. Il y a des hommes qui n'accompagnent pas leurs femmes à la maternité. Ils ont 4 enfants. Mais la naissance de ces 4 enfants, papa se retrouve toujours au Château Rouge. Avec des copains devant un verre. Tu n'es pas un homme équilibré. Tu n'es pas un homme équilibré. Bien aimé, j'ai assisté, j'en ai 4. J'ai assisté, bien aimé, dans la naissance de 3. L'autre, je n'étais pas là, bien aimé, parce que je me dépêchais à aller chercher quelque chose à Paris pour maman. Et j'ai dit, maman dit, va, je vais accoucher peut-être dans 2 jours. J'ai dit, dans 2 heures, peut-être je vais arriver. Et quand j'arrive à la gare de l'Est, on me dit qu'elle a accouché. Je dis, c'est pas grave, mais je vais aller la voir à l'hôpital. 4 enfants. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas dispo. Des fois, tu étais même là. Les pompiers viennent. Ils accompagnent ta femme. Donc, toi, tu restes à la maison. Dodo. Tu ne suis même pas. On t'appelle à midi pour t'informer que ton enfant est né. Mais toi-même, le matin, tu n'as même pas encore appelé pour savoir même le niveau ou le travail que l'enfant fait dans le ventre de sa maman. À quel niveau c'est arrivé? Yaya. Des fois, bien aimé, nos parents n'avaient pas cette opportunité-là de nous voir naître, entrer dans la salle. Là-bas, on était dopés. Mais bien aimé, ici, on a droit. L'homme blanc favorisé. Sois quand même intégré, papa. Hein? Maman va accoucher, tu l'accompagnes. Mais il y a des maman dans votre à la goutte. Bien aimé, même quand je suis au travail. Un jour, j'étais au travail, on m'appelle, bien aimé. Ma femme a fait une fausse couche. Bien aimé, je dépose tout. Mon patron me regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je dépose, on m'a appelé, ma femme a fait une fausse couche. Oh, je dis, il n'y a pas oh, moi je pars. Moi je pars, il n'y a pas oh. Oh. Si je la perds, vous savez, il y a des gens, quand tu la perds, ils sont irremplaçables. Comment on peut la remplacer? Je dis, moi je pars. Le travail, je peux en trouver un autre. Je vais d'abord au chevet de maman pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh. Bien aimé, malgré toutes ces choses, l'amour que Dieu exige à la femme. Bien aimé, n'oubliez pas aussi, bien aimé, les femmes aussi, bien aimé, ont été exigées à montrer aussi, bien aimé, l'amour à l'homme d'une manière indirecte. Dans le texte d'Éphésiens. Bien aimé, il est 20h. Donnez-moi encore 10 minutes seulement. Maman m'avait dit à 20h. Ah, le temps. Mais vous savez, il y a un secret. Je vais dire au papa ceci.
Vous savez, il y a des choses. Quand tu es tellement équilibré, il y a des choses que tu peux tirer de ta femme. Et il y a encore des qualités que tu peux faire sortir, bien aimé, de ta femme. Pourquoi? Parce que tu es équilibré. Parce que tu es équilibré. Papa, toi qui réclames que non, moi ma femme c'est comme s'il ne me donne pas l'amour. L'amour t'a été exigé. Vous savez bien aimé, la femme donne toujours l'amour qu'elle reçoit de l'homme. Si tu veux voir l'amour dans ta femme, tu dois commencer toi déjà à lui donner l'amour. Et tu verras que l'amour que tu lui donnes, tu vas l'avoir encore en retour. Bien aimé, vous savez, ça fait du bien aux femmes. Hein? Qu'ils sachent qu'on l'aime. Ça leur fait du bien fou. Ça c'est un. La deuxième qui fait du bien à la femme, hein? Ça fait du bien à la femme. Hein? Que le monde sache que son mari l'aime. Yaya. Ça leur fait du bien. Et quand tu démontres ça, et quand tu vois ça, quand tu vis ça, et bien automatiquement, l'amour de la femme qui lui a été exigé indirectement, elle sort, elle va vers son mari. Elle va, bien aimée, vers son mari. Donnez-moi 10 minutes, on va prier. Je vais parler de la femme. Bien aimée, à 10 on arrête. La Bible dit ceci, bien aimé. Femmes, soyez soumises. Ah, là, je vais toucher aux mamans. La soumission. Bien aimé, une femme qui a les caractéristiques d'une femme équilibrée, bien aimé, c'est une femme soumise. Et je vais rappeler aux hommes, la soumission n'est pas l'esclavage. Là, tu es à la maison, Marie-Jeanne, oh papa, toi tu vois pas que la Bible dit femme soyez soumise, hein? Toi tu sais pas que la Bible dit femme soyez soumise. Il y a l'autorité de l'homme envers son mari bien-aimé. C'est, bien-aimé, la protection que tu as pour protéger sa femme. C'est ça l'autorité. L'autorité peut s'exercer avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas parce que tu cries, c'est de là que tu as de l'autorité, non. L'autorité s'exerce avec beaucoup d'amour. La femme a besoin de se sentir bien aimée, sécurisée. Ton autorité bien aimée est par rapport à la sécurité que tu apportes à ta femme. C'est par rapport à l'amour que tu apportes à ta femme bien aimée. C'est ça l'autorité. Ce n'est pas parce que tu cries, c'est l'autorité, non. Déjà, une autorité ne crie pas, une autorité parle. Une autorité parle, une autorité dit des choses. Une autorité, c'est un guide. Une autorité, c'est un modèle. Il n'a pas besoin de crier, mais il a simplement besoin de dire des choses. Il a simplement besoin de guider sa femme dans la bonne voie. Il a simplement besoin de dire à sa femme. Mais la soumission de la femme. Pourquoi Dieu exige à la femme la soumission? Je vous avais dit que Dieu exige à l'homme l'amour parce que dans la nature de l'homme, l'homme a du mal à aimer. Mais bien aimé, on exige la soumission à la femme. Parce que bien aimé, la femme déjà de nature est têtue. Ah là les mamans,
ils ont cru que je les ai tués. La femme déjà bien-aimée de nature est têtue. Voilà pourquoi Dieu exige à la femme la soumission. La soumission bien-aimée de la femme bien-aimée doit s'étendre sur deux choses. La première des choses, c'est à écouter. La femme doit apprendre à écouter son mari. Le maman, vous devez écouter papa. Il y a des femmes, quand il a un problème, quand il y a un souci à la maison, rien que tu le fais asseoir pour le faire comprendre que t'es maman, cette façon-là, ce n'est pas la bonne. Yaya, maman Kalunga 1000 fois mieux. Quand elle va ouvrir le robinet, toi-même tu te dis, waouh, ça c'est quelle sorte de la femme. Bien, mais quand une femme n'arrive plus à comprendre qu'une femme, elle perd sa valeur. Quand une femme ne sait plus qu'elle est une femme, elle commence à pencher dans un côté des hommes, bien mais elle perd sa valeur. Il y a des femmes comme ça, Mounoko Gillette, Tsorasimi Koloba Robinet. Là, l'homme reste bouche bée. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter les femmes. Apprenez à écouter. Bien, mais ça, c'est la première portion de votre soumission. L'écoute à votre mari. Écoutez le papa à la maison. Écoute ton mari. Si ton mari, des fois, interdit certaines choses, tu vois des relations que tu as avec la maman à côté du quartier là-bas. Moi, je ne veux pas. Laisse cette relation. Ça va t'amener des problèmes. Maman, écoute ton mari. Quand il t'oriente, tu dois l'écouter. Quand il te guide, tu dois l'écouter. Il y a des choses, bien aimé, des fois, que je trouve dans certaines femmes qui ne correspondent pas à la femme. Qui ne correspondent pas à la femme. Je vais dire aux femmes, vous êtes des êtres extraordinaires, exceptionnels. Et surtout quand vous vous remettez dans votre peau de la femme. Surtout quand vous vous remettez dans votre assiette de la femme. Vous êtes des êtres extraordinaires. Bien aimé, des fois, on a des fois à confondre certaines choses. Laisse-moi expliquer, bien aimé, un petit peu. On a des fois bien aimé, tendance à confondre certaines choses. Bien aimé, dans le monde, on est en train de voir, c'est comme si les hommes sont plus puissants que les femmes. Yaya, un jour j'ai dit à bien aimé papa, les femmes ont une puissance que tu ne peux pas imaginer. Et surtout quand une femme comprend qu'ils ont de la puissance. Surtout quand une femme comprend son identité. Regarde bien aimé dans la création, Dieu qui crée l'homme. La femme n'était pas là. Dieu dit à l'homme, vous mangerez tout. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas de son fruit. Yaya, la femme vient, hein? Il enlève la parole de Dieu dans l'homme là. Non, les femmes sont trop puissantes. Surtout quand ils se connaissent. Yaya. Là, je suis sur Yaya dans le jardin d'Éden. Donc, ils étaient devant l'arbre. Adam regardait l'arbre, Yaya. Ève, Yaya, il prend seulement la tête là. Il met là, c'est Adam. Il dit, chérie, Dieu là, non, il n'est pas bon quoi. Dieu, il sait que si on mange l'arbre, Yaya, encore quand une femme pose sa tête, Yaya, ici ou ici, dis-toi que papa c'est fini KO. Ça c'est une dernière prise, Yaya. Surtout quand ils veulent faire une demande, elle pose la tête là, ou elle pose là la poitrine. Là tu sais que papa elle est en train de frimer, mais au fond, il est déjà KO, atterri sur le tapis.
bien-aimé, quand il dit ces choses, l'homme a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela est vrai? Bien-aimé, la pensée que Dieu a mis dans l'homme, la femme vient, il enlève. Non, les femmes sont fortes. Reste dans la peau de la femme. Reste dans ton assiette de femme. Tu seras une femme bénie et puissante. La deuxième forme de la soumission, c'est de savoir exécuter, les ordres de ton homme. Il y a des femmes, excusez-moi le terme, je ne vous blesse pas. Il y a des femmes qui sont têtues comme des chèvres. Tu sais, un chèvre, quand il l'amène à gauche, il veut toujours aller comme ça à droite, mais toi tu l'as... Ils ont du mal à exécuter les ordres donnés par leur mari. Exécute ce que ton homme te demande. Ça, c'est une façon pour toi de montrer ta soumission. Démontrer ta soumission. Donc l'expression de l'amour de la femme avec son mari, elle réside dans la soumission que la femme a devant son mari. Donc ta soumission, entendre excusez-moi bien aimé, savoir écouter et exécuter ce que la femme dit, bien aimé, c'est la soumission. Et la soumission que tu as envers ton homme bien-aimé, c'est une façon de prouver l'amour à l'homme. Donc l'homme se soumet par amour, la femme, il se soumet toujours par amour. Il se soumet à l'homme par rapport à l'amour. Or, bien-aimé, l'amour égale soumission de la femme envers son mari. Donc ta soumission, bien-aimé, n'est pas comme, bien-aimé, que tu deviens esclave, non. Ta soumission à ton mari prouve l'amour. Il y a des couples. Bien-aimé, vous savez, on doit faire un travail sur les couples dans nos églises. On doit faire un travail sur des couples bien-aimés dans nos environnements. On doit faire un travail bien-aimé sur des couples des fois dans nos familles. Il y a des couples, ils se disent qu'ils sont couples. Mais la femme ne connaît pas le salaire de son mari. Le mari ne connaît pas le salaire de sa femme. Faute grave. Chacun fait des choses à ses côtés. Quand ça devient comme ça, le couple n'a plus de sens. Ce n'est plus un couple. Ce n'est plus, bien-aimé, un couple. Et aussi, bien-aimé, certaines choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Pour que la femme soit aussi soumise à son homme, l'homme aussi doit montrer à sa femme. Lui aussi, il peut, d'un moment à l'autre, se soumettre à sa femme aussi. Vous allez voir que la soumission devient quelque chose d'automatique. Elle devient quelque chose, bien aimé, d'automatique. Elle devient, bien aimé, quelque chose d'automatique. Donc la femme doit, bien aimé, aimer son mari. Elle doit, bien aimé, aimer son mari par sa soumission. On en a tellement de choses à dire. On en a tellement de choses à dire
Que Dieu nous aide la prochaine fois, on va entrer dans des petits détails. Des choses qui sont simples, mais qui peuvent aider un couple. Il y a des fois des femmes qui font des choses sans même l'autorisation de son mari. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Mais tu informes à ton mari. Chérie, dans cette petite économie qu'on avait, j'avais pris 100 €, j'avais donné à papa. Il y a même des femmes qui font des projets bien aimés, dont le mari ne sait pas que la femme a un projet. Bien aimé, les projets se font dans un couple, sinon le couple n'a plus de sens. Quand tu commences à faire des projets en dehors, bien aimé, de ton mari, ton couple n'a plus de sens, le couple n'existe plus. Les couples font des choses ensemble. Les couples ont un projet commun. Comment vous pouvez rester ensemble les 10 ans, vous n'avez pas un projet commun? Chacun a son projet. Ça sert à quoi qu'on soit un couple? Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, l'un des semblables. Tu es à côté de l'homme pour que tu sois un apport. La femme, tu dois apporter quelque chose à ton homme. Tu dois apporter quelque chose à ton couple. J'ai toujours dit à ma femme que tu es le moteur d'un couple. Moi, je suis un épave. Tu dois alimenter notre couple. Tu dois alimenter notre foyer parce que c'est toi le moteur. Femme, tu es un moteur. Sans toi, les choses ne vont jamais aller de l'avant. Sans toi, les choses ne vont jamais avancer. Sans toi, les choses ne vont jamais progresser. Tu es la plaque tournante d'un couple femme. Tu peux stabiliser n'importe quelle situation qui s'élève dans ton couple. Tu peux la stabiliser. Yaya, imagine que la femme enlève la pensée de Dieu dans l'homme qui est Adam. Dans la femme, donc, c'est que Dieu a sémé, la femme vient, il enlève. Quelle puissance, quelle force que vous avez, quelle puissance que vous avez. Il suffit de rester dans ton assiette de la femme. Il suffit de rester femme. Parce que bien aimé, il y a des fois dans un couple, tu ne sais plus qui est femme. Donc tu regardes femme, mais tu vois un homme, quoi. Quand tu commences à aller dans le sens de l'homme, tu perds ta valeur de la femme. Quand tu commences à aller dans le sens d'un homme, tu perds ta puissance de la femme. Donc ce qui fait la force de la femme, ce qui fait ta puissance, tu es en train de le perdre, bien-aimé. Reste tel que tu es femme. Reste avec toutes les caractéristiques de la femme. Une femme bien-aimée, soumise, bien-aimé, c'est une femme qui a du caractère. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, là où tu es, je vais prier le Seigneur. Excusez-moi parce que je t'ai pris un peu du temps, parce que j'avais un petit peu de choses à parler sur la femme. Je vais prier Dieu, nous allons clôturer ici. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, je bénis ce temps, je bénis ce moment glorieux, puissant que nous venons de passer avec toi dans ta présence. Seigneur, fais en sorte que dans nos couples, il y ait un changement. Fais en sorte que dans nos couples, Seigneur de gloire, que les choses progressent. Fais en sorte que, Seigneur de gloire, dans nos couples, que chacun puisse retrouver sa place. C'est là, dans le nom de Jésus. Que ces messages, Seigneur de gloire, changent nos vies. Que ces messages, Jéhovah Jireh, changent nos couples. Que ces messages, Père éternel, grand Dieu, changent nos foyers. C'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Je bénis beaucoup et merci à Maman Micheline qui nous a donné cette opportunité de parler, bien-aimé, d'un homme équilibré et les caractéristiques d'une femme équilibrée. Soyez bénis. Excusez-moi pour le temps, il y avait des choses qu'il fallait que j'en parle. Que l'Éternel vous bénisse.
Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes un peuple béni. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse.